Bienvenue au service français de Freedom Center International. Le message que je veux partager avec vous aujourd'hui, je l'ai intitulé « N'aie pas peur de te démarquer des autres ». N'aie pas peur de te démarquer des autres. Et j'ai tiré mon message du livre de Genèse, le chapitre 6, les versets 1 au verset 11. Genèse 6, 1 à 11, je lis. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que les filles leur furent nées, le Fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans. » Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas auprès des fils de Dieu. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu furent unis aux filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. L'Éternel vit que l'homme commettait beaucoup de mal sur la terre et toutes leurs pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Cependant, Noé trouvera grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut 3 fils, Shem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Et donc, c'est l'époque avant le déluge, c'est l'histoire de Noé qu'on connaît, qui est une histoire familière à beaucoup de gens. Et c'est l'histoire de Noé et c'est dessus que je veux partager mon message, c'est dessus que j'ai basé mon message aujourd'hui. Et donc, c'était avant le déluge. Et il y avait les anges, quand la Bible dit les anges, les fils de Dieu, il parle des anges, les anges déchus. Et donc c'était les anges déchus qui ont vu les filles des hommes et ils ont vu qu'elles étaient très belles et ils ont décidé de s'unir, ils ont commencé à s'unir avec elles. Et donc le verset 2, il dit les fils de Dieu, qui sont les anges déchus, les anges qui ont été corrompus par Satan. Il dit, il vient que les filles des hommes étaient très belles et il prit pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et donc ils ont pris les femmes et ils ont fait des enfants avec elles. Et ces anges dont on parle, ce sont les Néphilim. Il y a d'autres versions qui parlent qui utilisent le terme Néphilim. Et donc c'était les Néphilim qui étaient là. Et les Néphilim, qu'est-ce que les Néphilim sont? Ce sont des gens notoires, ce sont des gens qui ce sont des anges déchus, des notoires. Quand on dit des notoires, c'est-à-dire des notoriaux. Ils sont vraiment violents. Et donc, la Bible nous dit que, ils ont pris pour femmes, ces femmes, ils ont vu les filles des hommes et ils en ont fait leurs femmes. Ils ont choisi parmi elles celles qu'ils voulaient et ils en ont pris pour faire leurs femmes. Et avec elles, ils ont eu des enfants. Et donc, la Bible nous dit, dans le verset 4, il dit, à cette époque-là, il dit, il dit, à cette époque-là, il y avait des géants sur la terre. Et donc, les géants dont il parle, c'était, qu'on appelle ça, les anges déchus et leurs enfants. Et donc, il dit, ce fut le cas après que les fils de Dieu furent unis aux filles des hommes. Et donc, quand ils se sont unis à elles, ils ont eu des enfants et ça a créé ces géants-là. Ce sont ces géants-là dont on parle et on dit que c'était les héros de l'Antiquité. Et donc, ils étaient présents, ils étaient sur la terre. Et donc, il nous parle de ce qui s'était passé, comment par la suite, comme ils sont venus, je dirais qu'ils ont contaminé la race humaine, et donc ils ont fait des enfants avec les filles des hommes. Et maintenant, le résultat, c'est quoi? C'est que le mal régnait maintenant sur la terre. Le mal régnait sur la terre, c'était l'ordre du jour. Et c'était le résultat de ce mélange-là. Et donc, l'Éternel vit que l'homme
que l'homme commettait beaucoup de mal sur la terre et que toutes leurs pensées et leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Leur cœur se portait constamment et uniquement vers le mal. Leur cœur se portait constamment et uniquement vers le mal. Et donc, imaginez un monde où il n'y a que un monde où tout le monde est méchant. Tout le monde, il n'y a pas de loi. Parce qu'à cette époque-là, la loi de Moïse n'était pas encore là. Donc la loi n'existait pas, il n'y avait pas de loi. Et donc imaginez un monde où il n'y a pas de loi et puis ils se disent que tout est permis, tous les coups sont permis. Et maintenant le cœur des gens est porté sur le mal. Le cœur des gens est porté, il dit, constamment et uniquement sur le mal. Constamment et uniquement sur le mal. Imaginez l'atmosphère que ça crée. Imaginez la pression que ça cause sur la population. Imaginez comment est-ce que les gens devaient vivre. Je me rappelle, j'avais vu un film, c'était... comment il s'appelait ce film-là? Il y a un film que j'avais vu où c'était The Purge. Et ce film-là, c'était où il y avait une seule journée où il permettait aux gens de faire toutes sortes de méchancetés. Ils pouvaient voler, tuer, faire toutes sortes de mal et ils n'étaient pas punis. Il n'y avait pas de punition, il n'y avait pas de loi. Et donc, cette journée-là, quand tu es dans la ville et puis on te dit, la ville, là, il y a le purge, tu vois que les gens barricadent des maisons parce qu'ils savent que tu seras attaqué. Ils savent que vraiment tu seras la cible. Et donc tout le monde se cache, tout le monde cherche à se protéger, tout le monde cherche, parce que tout le monde sait le mal que autrui peut leur faire. Et donc imagine une ville ou un endroit dans lequel tu vis où il n'y a pas de loi et tout le monde peut faire du mal, tout le monde peut t'attaquer, tout le monde tu peux te faire tuer à tout moment, tu peux te faire torturer à tout moment, et juste pour plaisir, pas parce que tu as fait quelque chose, mais juste parce que ils peuvent le faire. Je me rappelle, j'avais vu un film où c'était une petite et puis elle était psychopathe. Et la petite, elle a fait du mal à son frère, elle lui faisait beaucoup de mal. Et quand les gens se sont rendus compte, ben, c'est elle qui fait toutes ces méchancetés, qui fait tout ça. Et ils lui ont demandé, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu fais du mal à tout le monde autour. Elle dit, parce qu'elle peut. Parce qu'elle a l'habilité de le faire, parce qu'elle peut, et donc elle le fait. Elle ne regarde pas comment est-ce que l'autre personne va ressentir. Elle n'avait pas de remords, elle ne ressentait rien. Elle le faisait parce qu'elle peut. Et donc, imagine, tu vis dans un monde comme ça où tout le monde cherche à te faire du mal, tout le monde cherche à faire du mal à son prochain, tout le monde cherche à faire du mal et tout le monde réfléchit, cogite parce que il dit leur pensée était constamment et uniquement sur le mal. Et donc, tu imagines une situation comme ça, une ville où tout le monde cherche à te faire du mal, tout le monde cherche à chercher sa prochaine victime, tout le monde cherche à qui il va faire du mal, tout le monde cherche quelle est la personne que je peux attraper pour dérober ou pour lui faire A, B, C. Et donc, imagine, c'est la loi du plus fort. Quand c'est comme ça, c'est la loi du plus fort. Les plus forts sont ceux qui décident ce qu'ils veulent prendre des autres. C'est eux qui décident ce qu'ils veulent arracher des autres. C'est eux qui décident. C'est eux qui sont la loi. C'est eux qui décident. S'ils disent que ça ne passe pas, ben ça ne passe pas. S'ils acceptent, ils acceptent. S'ils veulent quelque chose, ils le prennent parce qu'ils sont plus forts. Et donc, c'est la loi du plus fort. Et donc, imaginez, vous vivez dans une situation comme ça où c'est la loi du plus fort, où tout le monde cherche à te faire du mal. En général, les gens vont chercher à s'allier. Si par exemple, ils voient que celui-là, il est plus fort, ils vont chercher à se mettre en bas de cette personne pour prendre leur protection, pour être sous la protection de cette personne. C'est la loi du plus fort. Ok, je vais me mettre en bas de cette personne et tout ce qu'il me dit de faire. Et en général, quand tu te mets en bas de cette personne, la personne qui détermine, c'est la personne qui gère ta vie. C'est lui qui décide. Aujourd'hui, il peut venir décider, ok, je prends ta fille comme mon épouse, tu peux pas dire non. Ou aujourd'hui, je prends ta femme, elle n'est plus ta femme, tu peux pas dire non. C'est lui qui décide parce que tu t'es mis sous sa protection. Et c'était l'atmosphère qui régnait en ce temps-là. Et donc, imagine quand il y avait autant de mal. Et maintenant, imagine une personne qui décide que oui, bon, ben moi, je vais me démarquer des autres. Ce que je vais faire, je vais pas suivre le mal que tout le monde fait. Je vais pas copier leur méchanceté. Je vais pas aussi prendre
mettre ma confiance en l'un de ces méchants ou en l'un de ces géants ou ceux qui sont les plus forts, parce que c'est le plus fort qui règne. Je ne vais pas chercher un groupe où aller me prendre refuge, mais je vais rester dans mon coin, je vais faire du bien, je vais suivre la loi de l'Éternel et je vais avoir confiance en Dieu. Imaginez combien de personnes auraient pu tenir. Parce que c'est ce que Noé, il a fait. La Bible nous dit que c'était le mal, c'était l'ordre du jour. Il y avait du mal partout. Tout le monde décidait de faire tout ce qu'il voulait. Et donc, Noé, il a décidé de ne pas suivre la norme. Il a décidé de se retirer. Il a décidé d'être différent des autres. Noé a pris la décision d'être différent des autres. Mais quand c'est comme ça, c'est une situation vraiment délicate dans laquelle tu te mets. Parce que quand c'est comme ça, non seulement tu décides de te mettre, de ne pas prendre protection sous les autres, et tu décides de te démarquer, d'être différent. Pendant que les autres font la méchanceté, toi, tu veux faire du bien, tu veux être intègre et tu marches. Parce que la Bible nous dit, c'était un homme intègre. Il a dit dans le verset 10, je pense, dans le verset 10, il dit, c'était un homme juste, intègre. C'était un homme juste, un homme intègre dans sa génération. Et donc, Noé était un homme juste et un homme intègre. Et donc, tu regardes, et je suppose que s'il était juste et intègre, c'est que les autres ont dû remarquer aussi son attitude. Les autres ont dû remarquer que ce gars-là, il est différent. Ce gars-là, il ne veut pas faire comme les autres. Et en général, quand tu cherches à te démarquer des autres, la chose qu'on te dit, ben quoi? Tu veux dire que tu es meilleur que nous, quoi? Parce que c'est la réaction que les autres ont eue. Elle veut dire qu'elle est meilleure, qu'elle est mieux que nous. Donc, tu veux dire quoi? Que nous, on est comme ci, on est comme ça. Et donc, du coup, tu deviens la cible. Du coup, tu deviens la cible parfaite pour tout le monde. Tout le monde cherche à t'attaquer. Tout le monde cherche à te faire du mal parce que tu es dans un coin où tout le monde, le cœur de tous ceux qui sont là est basé constamment sur le mal et uniquement sur le mal. Et donc, quand ils te regardent, ils te disent, mais ce gars-là, il croit que quoi? Il est mieux que tout le monde ici. Tu deviens la cible. Mais Noé n'a pas regardé le fait qu'il était la cible. Noé n'a pas regardé le fait que le fait de se démarquer des autres allait l'exposer. Noé n'a pas regardé tout ça. Il a décidé de suivre et d'avoir confiance en l'Éternel. Il a décidé de suivre Dieu et d'avoir confiance en l'Éternel. Il a décidé de garder son intégrité. Il a décidé de protéger son intégrité. Il a décidé de ne pas suivre les autres. Et donc, imagine la pression qu'il avait. Imagine le danger parce que prendre cette décision, c'était aussi mettre sa vie et la vie de sa famille en danger. Mais il n'a pas regardé tout ça. Il a décidé d'avoir confiance en Dieu. Il a décidé de rester intègre. Il a décidé de ne pas copier le mal que les autres faisaient autour de lui, le mal qui régnait autour de lui. Il a décidé que lui, son histoire ou sa vie allait être différente. Et donc, imaginez Combien d'entre vous auraient pu résister cette pression-là? Combien d'entre vous auraient pu résister, auraient pu décider, tu sais quoi? Je ne vais pas copier ce que les autres font. Je ne vais pas faire ce que les autres font. Oui, ils font du mal autour de moi. C'est le mal, c'est ce qui règne. Et quand tu fais ça, au moins tu as un peu de répit. Non, j'ai décidé de rester là. Et même si je dois vivre sous le qui-vive, j'ai décidé de rester dans cette situation-là et de ne pas copier le mal que les autres font. De ne pas faire ce qu'ils font, de ne pas copier ce qu'ils font. Combien d'entre vous auraient pu résister? Je me rappelle, j'ai regardé un film où il y avait des missionnaires qui étaient partis, je crois que c'était au Japon, je pense que c'était au Japon qu'ils étaient partis. Et puis, ils partageaient la bonne nouvelle, autour d'eux. Ils voulaient envoyer l'évangile là-bas. Et ils avaient pu avoir certaines personnes pour accepter l'évangile. Et le gouvernement les persécutait. Ils persécutaient ceux qui aussi avaient accepté de les suivre. Ceux qui avaient accepté de donner leur vie à Dieu, ils les persécutaient parce que c'était quelque chose de nouveau qu'ils n'acceptaient pas. Ils n'avaient pas confiance en ça. Et donc, ils les persécutaient. Et il y avait un homme qui avait accepté et donc, ils se rencontraient en cachette. Tout le monde faisait son truc de christianité, mais en cachette. Et donc, ce monsieur, il y avait un homme qui avait accepté d'accepter Jésus, c'était un Japonais, qui avait accepté d'accepter Jésus. Et quand maintenant ils l'ont attrapé, puis ils les ont torturés, puis ils l'ont dit, il n'est qu'à renier, ils l'ont dit de renier. Si tu renies, on ne te tue pas. Donc, il y en a qui ont décidé de ne pas renier Dieu, et puis on les a tués.
Maintenant, lui, quand il a vu ça, comment on les torturait et tout ça, il a renié sur le champ. Il n'était pas prêt, il a eu peur pour sa vie. Il a dit non, sa vie en danger. Il a décidé non, il va pas prendre mettre sa vie en danger. Il a décidé, tu sais quoi, il a renié sur le champ et puis pour qu'on le laisse partir. Et il est parti. Et donc, c'est pour dire que quand tu es sous une pression énorme, quelle serait ta réaction? Quelle serait ta réaction? Quelle est à quel point ta relation avec Dieu est solide? Quelle est la force de ta relation avec Dieu? Il y en a qui sont prêts à mourir pour Dieu. Il y en a qui te disent que mourir, c'est pas un problème, ils sont prêts à mourir pour Dieu. Et il y en a qui sont pas prêts du tout à souffrir pour avoir juste une petite souffrance ou même un petit déconfort pour Dieu. Et donc, quelle est la force de ta relation? À quel point tu t'accroches à Dieu ou bien tu es prêt à le laisser passer si jamais il y a un peu de feu ou une pression qui se met sur toi, est-ce que tu seras prêt à le laisser, à abandonner? Je me rappelle, il y avait aussi un témoignage, c'était un musulman qui avait donné son témoignage. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Lui, il vient d'une famille d'imams. Et quand tu regardes les musulmans, quand il y a une famille d'imams, en général, quand le prochain imam, on le prend dans la famille. On sait que quand vous partez à l'école coranique, on vous apprend, on sait que parmi vous, il y en aura un qui sera imam. Donc, il faisait partie, je pense qu'il était sur la lignée, où il était supposé être le prochain après l'imam de son coin, de l'endroit où il vivait. Et puis maintenant, il dit que, il a accepté Jésus. Il a été évangélisé et il a accepté Jésus. Il a accepté de suivre Jésus. Et ses parents étaient tellement en colère, ils étaient tellement fâchés contre lui. Qu'est-ce que son père a fait? Son père l'a enfermé dans sa maison et a mis le feu dans la maison. Et donc il était dans une chambre, il était enfermé dans la maison. Il ne pouvait pas sortir. Et le père a mis feu à dans la maison. Et après, la maison a brûlé, mais la chambre dans laquelle lui, il était là, il priait. Il dit, dans la chambre dans laquelle il était, le feu n'est pas arrivé là-bas. Et à la fin, ils ont pu éteindre le feu et tout ça. Toute la maison a brûlé, sauf la chambre dans laquelle il était, il n'y avait pas de feu. Le feu n'a pas atteint où il était. Et donc, pour vous dire qu'il est sorti sans égratignure. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu l'a protégé. Il avait la pression. Ses parents lui ont mis la pression pour lui dire qu'il faut arrêter de suivre ce Dieu-là, de quoi il parle, et qu'ils ne voulaient pas, ils l'ont renié, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient, ça n'a pas marché, donc ils ont décidé, ok, le dernier ressort, c'est que toi tu meurs, tu vas pas envoyer la honte sur nous, et donc ils ont cherché à le brûler, ils ont cherché à le faire mourir et le brûler vivant. Mais il est sorti sans égratignure. Dieu l'a protégé. Et combien d'entre nous sont prêts à dire, tu sais quoi, je mets ma vie, je suis prêt à suivre Dieu, et donc que je meure ou pas, comme Michel, Abednego et tout ça, ils ont dit, hey, si tu nous jettes dans le feu Nabuchodonosor, on est prêt à mourir pour Dieu. Que même s'il ne vient pas nous, il est capable d'envoyer quelqu'un ou d'envoyer ses anges pour nous faire sortir, pour nous faire sortir de ce feu. Mais même si tu ne nous enlèves pas, nous on est prêt à mourir pour lui. Et Dieu les a protégés. Combien d'entre nous sont prêts ont une relation aussi solide avec l'Éternel? Ou alors, quand il y a une pression, dès qu'il y a une pression qui s'oppose, paf, il est tombé. Parce qu'il y a des gens, s'il y a des familles qui, ils te diront, mais nous, dans cette famille, nous, on ne croit pas en l'évangile, on ne veut pas entendre parler de l'église. Et puis toi, du coup, tu te lèves, ok, parce que tu as fait ça, maintenant, ils te rendent la vie dure. Ils te disent, ok, puisque maintenant tu dis tu vas aller à l'église et que tu ne veux pas préparer avec nous, ben, donc tu vas mourir de faim. Puisque tu dis que tu vas aller à l'église, c'est parce que tu as le temps, donc maintenant on va te donner telle corvée à faire. Ils te mettent la vie dure. Et il y en a qui vont dire, tu sais quoi, dans cette histoire-là, je peux pas tenir. Ils vont laisser passer. Et il y en a qui résistent. Mais aujourd'hui, je veux que tu examines ta vie et puis regarder, puis voir à quel point ta relation avec Dieu est solide. À quel point tu es capable de résister la pression, si jamais la pression se pose sur toi. Est-ce que tu es capable de résister à la pression ou tu seras prêt à laisser passer, à laisser Dieu parce que bon, ben, la pression, elle est là et donc tu n'es pas prêt pour ça, donc tu ne veux pas te prendre la tête. Parce que quand tu regardes aussi, nous on a la possibilité, et si tu es dans un pays où tu as la possibilité, l'évangile n'est pas, les chrétiens ne sont pas persécutés, et tu as la possibilité de venir à l'église, de venir et entendre la parole de Dieu, de lire ta Bible comme tu le veux,
et de chanter tes louanges comme tu le veux, et tu ne le fais pas, et tu n'es pas correct dans ta relation avec Dieu, pose-toi des questions. Et aujourd'hui, examine ta vie et puis change ta manière de faire. Parce que Dieu, il dit, tu sais quoi? Voici la situation dans laquelle Noé se trouvait. Parce qu'il nous a expliqué, il nous a dit comment c'était le mal, c'était l'ordre du jour, c'était la norme, c'était tout ce que tout le monde faisait. Mais Noé, il a décidé, tu sais quoi, je vais me démarquer des autres. Je ne vais pas me mettre dans cette histoire, je ne vais pas me mélanger avec les autres. Je ne vais pas faire partie des statistiques, je vais me démarquer des autres. Mon histoire sera différente. Ce n'est pas parce qu'il espérait quelque chose de différent de Dieu, mais il a décidé que lui, sa vie, n'allait pas être comme celle des autres. Lui, sa vie, il n'allait pas être quelqu'un qui allait faire du mal à son prochain. Il a décidé de se démarquer. Il était intègre, il était juste, il était intègre. Il suivait son Dieu. Maintenant, combien d'entre vous sont capables de le faire? Parce que nous, on est dans une ville, par exemple, on est dans une ville où on n'est pas persécuté, on a la possibilité de prier, on a la possibilité de venir à l'église, on a la possibilité de chanter nos louanges dans la rue si on le veut, on a la possibilité de prier même dans la rue si on le veut. On a la possibilité de faire tout ce qu'on veut. On a la possibilité de louer l'Éternel comme bon nous semble. On a la possibilité de le faire. On peut louer notre Dieu, on peut prier notre Dieu, on peut faire ça comme bon nous semble. Mais combien d'entre nous prennent cet avantage-là pour même solidifier encore leur relation avec l'Éternel? Parce qu'en général, quand la pression, elle vient, quand la pression se présente, ou alors tu te maries, et puis ton mari, il a décidé que cette histoire d'aller à l'église tout le temps là, ça suffit, tu en fais trop. Mais si tu ne veux pas le faire, moi je te laisse, je vais chercher quelqu'un d'autre qui va suivre ce que je dis. Et puis du coup, parce que tu vois que la personne est prête à te laisser, tu décides de changer, tu décides de laisser cette histoire, l'évangile là, ça m'arrange pas, parce que il faut bien que je reste dans mon foyer, il faut bien que j'arrive à rester dans mon foyer, parce que il va me laisser à cause d'aller à l'église. Bon, c'est bon, mais je ne vais plus aller à l'église, je vais rester là. Combien d'entre vous sont capables de le faire? Combien d'entre vous sont capables de résister la pression et d'avoir confiance en l'Éternel? Et même si il a décidé que, tu sais quoi, je vais laisser faire les choses, on n'aura pas, on acceptera ce sort-là. Combien d'entre nous sont capables de résister la pression et de s'accrocher à l'Éternel? Parce qu'en général, c'est quand tu vois la qualité de la relation, quand la pression se présente. Tu vas voir qu'il y aura des gens qui vont dire, ils ont beaucoup d'amis, ils ont plein d'amis, tout le monde est ton ami. Surtout quand tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de camarades, tu as beaucoup d'amis autour de toi. Jusqu'à ce que les problèmes se présentent. Et c'est là maintenant que tu vois quels étaient tes vrais amis. Quand il y a la pression qui se présente, c'est en ce moment-là maintenant que tu réalises que tout ce que tu voyais qui étaient des amis n'étaient pas vraiment tes amis, mais parmi eux, il y avait peut-être deux qui étaient peut-être de vrais amis. Et donc, quand la pression se présente, comment est-ce que tu te présenteras? Comment est-ce que ta relation avec Dieu, est-ce que tu vas t'accrocher à ton Dieu, ou bien tu vas décider que tu sais quoi, je vais pas m'accrocher, je vais laisser tomber parce que cette histoire-là ne m'arrange plus. Oui, c'était bien pour un moment, mais maintenant, ça ne m'arrange plus, il y a trop de pression, je n'arrive pas à supporter cette pression, donc je vais tourner le dos. Quelle sera ta relation? Quelle sera ta réaction quand la pression se présentera? Et donc, examine ta relation avec l'Éternel. Aujourd'hui, je veux que tu examines ta relation avec l'Éternel. Et si c'est ça, et c'est parce qu'il y en a aussi qui ont peur de se faire démarquer. Ils ont peur que les gens sachent qu'ils sont chrétiens. Ils ont peur ils ne veulent pas. Par exemple, tu es au travail et puis tout le monde fait n'importe quoi. Tout le monde parle avec des propos grossiers. Et puis parce que tu as peur de ne pas être comme les autres, parce que tu es le seul parmi eux qui ne le fait pas. Donc tu essaies de les copier. Et donc, tu copies leur attitude parce que tu es au travail. Et puis, quand tu sors de là et quand tu viens à la maison, maintenant, tu es ce que tu es. Non. La Bible dit il était intègre, il était juste. C'est-à-dire, il était intègre, c'est-à-dire son intégrité, c'est pas seulement dans un endroit, mais c'est partout où il allait. Et donc, quand tu es au travail, si tu vois que ce qu'ils font ne va pas avec ta relation avec Dieu, ou n'arrange pas ta relation avec Dieu, ou ne va pas avec les valeurs dont tu crois, les valeurs chrétiennes, mais tu as le droit de suivre
de suivre tes valeurs chrétiennes, de t'accrocher à ces valeurs chrétiennes-là et de ne pas copier ce que les autres font. Ou alors tu es avec tes amis et puis tu vois que tous tes amis, elles font toutes sortes de choses. Elles vont, disons, elles ont des relations avec des hommes pour pouvoir avoir A, B, C. Elles reçoivent tout et puis ils te disent, ah, tu es la seule à ne pas avoir, à vouloir garder ta virginité. On ne sait pas ce que tu fais. Ils te mettent la pression. Et puis parce que tu ne veux pas être comme, tu ne veux pas qu'on te voit comme celle qui est différente ou celle qui se fait démarquer. Et donc du coup, tu veux les suivre et puis tu compromets tes relations ou les valeurs que tu as, tes valeurs chrétiennes. Et donc aujourd'hui, je vais parler de ça. N'aie pas peur de te démarquer des autres. Tu n'as pas besoin, tu n'es pas obligé de suivre, tu n'es pas obligé d'être comme tout le monde. Surtout si la majorité ne fait pas ce que tu ne s'accroche pas vous n'avez pas les mêmes valeurs, tu n'as pas besoin de les suivre, tu n'as pas besoin de copier ce qu'ils font. Mais reste, accroche-toi à ton Dieu, accroche-toi aux valeurs que tu as, tes valeurs chrétiennes, accroche-toi à ces valeurs chrétiennes et ne te laisse pas embobiner par la pression que tu reçois des autres, ou même la pression que toi-même tu te mets parce que tu te dis, ah, ils vont se rendre compte que je suis comme ci ou que je suis différente et donc je vais chercher à être comme eux parce que je ne veux pas que les gens me regardent ou les gens que les gens me regardent d'un œil différent. Et donc, puisque je veux être comme eux, je vais chercher à copier ce qu'ils font. Je vais pas chercher à me démarquer parce que je vois que ce qu'ils font ne me plaît pas ou ce qu'ils font ne va pas avec mes valeurs. Donc, je vais pas chercher à me démarquer, mais je vais chercher à copier, je vais chercher à faire ce qu'ils font. Aujourd'hui, je vais te dire, tu n'as pas besoin de suivre les autres. Par exemple, tu vois que tous tes amis, eux tous, ils trompent leur femme ou leur mari, et puis tu vois que tu es la seule, et puis te disent, mais toi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de mal et tout ça, ils te mettent la pression. Si tu veux être parmi nous, tu dois être comme nous. Et puis du coup, tu continues et tu compromets tes valeurs. Aujourd'hui, je veux parler de ça. Je veux dire, n'aie pas peur de te démarquer des autres. N'aie pas peur. Accroche-toi à ces valeurs chrétiennes que tu as. N'aie pas peur de te démarquer des autres. Et que ta relation avec l'Éternel soit solide. Si tu examines ta relation et que tu vois que ta relation avec l'Éternel n'est pas solide, mais aujourd'hui, je vais t'inviter à revoir ta manière de faire, à revoir ta manière de voir les choses, parce que tu peux avoir confiance en l'Éternel. Et il dit, tu sais quoi? Ces hommes-là, ils ont fait tellement de mal, ils sont tellement corrompus, je vais les exterminer complètement. Je vais les exterminer complètement, donc il va envoyer le déluge. Mais il dit, Noé, il était différent. Et c'est la différence, parce que Noé s'est démarqué là. C'est ce qui a sauvé Noé et sa famille. Parce que Noé était différent, parce qu'il s'est démarqué des autres. C'est ce qui a sauvé Noé. Donc il a décidé, tu sais quoi? Je vais exterminer tout le monde, mais je vais protéger Noé. Je vais exterminer tout le monde, mais je vais protéger Noé. Je ne vais pas permettre que Noé meure dans le déluge. Je vais protéger Noé et sa famille. Et donc, pourquoi? Parce que Noé s'est démarqué des autres. Parce que Noé s'est accroché aux valeurs qu'il portait, aux valeurs qu'il connaissait, les valeurs chrétiennes, il s'est accroché à son Dieu, il a eu confiance en son Dieu. Il n'a pas pris refuge vers le mal, parce qu'ils n'ont rien à t'offrir. L'ennemi n'a rien à t'offrir. L'ennemi n'a absolument rien à t'offrir. Il n'a absolument rien à t'offrir. Je me rappelle, je lisais une histoire qu'on m'avait envoyée des années de cela, où il disait qu'il y avait une femme qui est morte, et puis elle était devant Pierre. Et Pierre, elle est arrivée là-bas, et Pierre lui dit, bon, avant que tu n'ailles, on te permet une dernière fois de pouvoir choisir où tu veux aller, soit au paradis, soit à l'enfer. Elle dit, j'ai déjà choisi, je vais aller au paradis. Il dit, non, attends d'abord. Donc, il dit, tu vas faire d'abord une journée au paradis, une journée en enfer, et ensuite, tu vas prendre la décision. Donc, elle a décidé, mais moi, je vais... OK, pas de problème. Donc, il prend l'ascenseur, il descend, et puis elle arrive en enfer. Et puis, elle voit un coin où c'est un golf club, où c'est vraiment beau, tout est merveilleux, les gens mangent des repas somptueux. En tout cas, elle a passé du bon temps en enfer. Elle était vraiment contente. Elle a, comme on dit, elle a enjoy sa journée. En tout cas, elle s'est vraiment enjaillée. Elle était bien. Elle a vraiment aimé sa journée. Et puis maintenant, le temps est arrivé de partir avant qu'elle se rende compte, puis c'était le temps de partir. Et puis maintenant, l'ascenseur, elle remonte, elle revient, puis il dit, maintenant, tu as passé une journée en enfer, on va te faire passer une journée au paradis. Et donc, elle va au paradis, et puis elle voit que maintenant, les gens louent l'Éternel, ils louent Dieu. En tout cas, elle a passé du bon temps. C'était bien, c'était doux, c'était vraiment bien. Et puis maintenant, la journée est finie, et maintenant, on lui demande,
OK, entre les deux, où tu veux aller? Elle dit, c'est vrai, elle a passé vraiment du bon temps au paradis, que vraiment la louange, en tout cas, c'était vraiment extraordinaire, c'était bon. Et puis, mais l'enfer aussi était doux, parce qu'elle a vu ses amis, ils ont passé du bon temps, en tout cas, vraiment, c'était vraiment excellent. Donc, elle a décidé, tu sais quoi, je vais aller en enfer. Et donc, on la met dans l'ascenseur. Dès qu'elle est entrée dans l'ascenseur, elle descend, elle arrive en enfer, et puis elle voit que tout est vraiment, les ténèbres, en tout cas, tout est vraiment dégoûtant, tout est vilain, et la souffrance et tout ça. Et puis elle dit, mais elle dit à Satan, mais regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, j'étais là, c'était pas comme ça. Il dit, mais toi-même, tu fais partie de marketing. Donc, quand tu travaillais en Nanterre, tu étais dans le truc de marketing. Quand tu cherches à avoir un client, tu cherches à recruter les gens, qu'est-ce que tu fais? Tu leur montres, tu leur donnes une image. Mais après que tu as donné cette image, ce qui reste, quand tu les as recrutés, maintenant, tu leur montres la vérité. Et donc, l'ennemi, quand il veut te recruter, il va te montrer une belle image, ce qu'il peut te donner, ce qu'il peut faire pour toi. Mais quand il t'a recruté, c'est là que tu vois que, ce qu'il t'avait montré n'était pas vraiment la réalité, parce que l'ennemi, il est menteur. Il cherche à te détruire, il cherche à détruire ta vie. Et donc, il n'a rien à t'offrir. L'ennemi n'a absolument rien à t'offrir. Et donc, courir pour aller prendre refuge vers l'ennemi, pour avoir la richesse, pour avoir ce que tu désires, c'est la mauvaise porte à laquelle tu feras, parce qu'il va te présenter ça pour te dire, voici ce que tu peux avoir. Mais quand il t'a recruté, quand tu es venu de son côté, maintenant, il te montre la vraie vie. Et quand tu regardes, plein de gens sont allés là-bas et puis ils ont dit vraiment, c'est de la souffrance, c'est comme ceci, c'est comme cela. Quand ils sont revenus, parce que Dieu, quand tu es là-bas, et que tu retournes à Dieu, Dieu, il te prendra toujours parce qu'il est amour. Et donc, si tu décides de changer ta vie, si tu es dans les ténèbres où tu as fait un pacte avec l'ennemi et qu'aujourd'hui, tu veux décider de changer de vie, Dieu, il va t'accepter toujours. Dieu ne juge pas, parce qu'il y en a qui croient que je suis allé, j'ai fait trop de mal, donc Dieu ne peut pas me prendre. Dieu te prendra toujours si tu renonces et si tu acceptes Jésus. Et dès que tu as accepté Jésus, tout le passé, il est passé. Jésus, il te lave, il te rend propre, avec son sang, il te rend propre. Et donc, comme je dis, l'ennemi n'a rien à t'offrir, mais si tu viens vers Jésus, si tu es dans les ténèbres et que tu veux donner ta vie à Dieu, il t'acceptera. Tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que l'ennemi n'a rien à t'offrir. Il n'a rien à t'offrir et il peut te faire aucun mal. Il ne peut pas te faire du mal si tu es avec Dieu. L'ennemi ne peut pas te faire du mal parce que Dieu est plus fort. Donc, n'aie pas peur de te lancer dans les bras de l'Éternel. Et ça, c'était une parenthèse. Mais vois ta relation avec l'Éternel. À quel point tu t'accroches à ta relation avec l'Éternel. À quel point ta relation est forte. Et si ta relation, elle est faible, aujourd'hui, je t'invite à raffermir cette relation-là avec l'Éternel. Raffermir cette relation avec l'Éternel et ne permets pas que la pression que tu reçois contamine ta manière de vivre, contamine ta manière de faire les choses. N'aie pas peur de te démarquer des autres. Et donc, c'était le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel se fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que vous et vos enfants pour des milliers de générations habitent dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.